Le journaliste et opposant Ben Sedira, connu pour ses prises de position particulièrement critiques envers le régime algérien, affirme que les autorités auraient mobilisé près de 1,5 milliard de dollars afin de soutenir la candidature de Fathi Boutbig à la présidence du Parlement panafricain. Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux et reprise par plusieurs médias et plateformes militantes, il soutient que cette somme colossale aurait servi à garantir la victoire du candidat soutenu par Alger, dénonçant ce qu'il qualifie des élections achetées au détriment des véritables priorités économiques et sociales du peuple algérien. Selon lui, cet argent aurait été utilisé dans le cadre d'une vaste opération diplomatique visant à assurer le contrôle de cette institution stratégique africaine. Ben Sedira affirme également que cette démarche reflète la volonté du pouvoir algérien de renforcer son influence politique sur le continent africain malgré les difficultés économiques et sociales auxquelles la population algérienne reste confrontée au quotidien. Ces accusations viennent renforcer les protestations déjà exprimées officiellement par le Maroc. Rabat accuse en effet Alger d'avoir orchestré des manipulations et plusieurs irrégularités lors du processus électoral organisé en avril 2026 en Afrique du Sud. Le Parlement marocain, ainsi que la délégation conduite par la CEADAD, dénonce une série de violations des règles procédurales et juridiques pendant les réunions préparatoires du groupe nord-africain. Parmi les principaux griefs avancés figure l'introduction d'un mode de vote jugé sans base légale claire, le dépassement du temps réglementaire des réunions, des décisions prises en dehors du cadre institutionnel, ainsi qu'un décompte des voix fortement contestées par plusieurs participants. Rabat évoque également la présence d'agents de sécurité privés et des interférences extérieures dans les travaux, qualifiés de précédents extrêmement dangereux pour la transparence, l'indépendance et la crédibilité du Parlement panafricain. Face à ces éléments, la délégation marocaine a décidé de se retirer du processus électoral et d'adresser une protestation officielle à l'Union africaine ainsi qu'à son conseiller juridique. Dans un communiqué, la Chambre des représentants du Maroc réaffirme son attachement aux objectifs du Parlement panafricain tout en contestant la légitimité du scrutin et l'absence de consensus régional autour de cette élection controversée. Cette nouvelle controverse s'inscrit dans un contexte plus large de rivalité politique et diplomatique entre le Maroc et l'Algérie au sein des institutions africaines. Tandis que Rabat dénonce des pratiques contraires aux règles démocratiques et à l'esprit des institutions continentales, Alger présente cette victoire comme un succès diplomatique majeur et comme la preuve d'un soutien africain à sa vision politique sur le continent. Mais cette image de champion panafricain de la démocratie suscite aujourd'hui de nombreuses interrogations. Alors que le 1er mai, journée censée célébrer les travailleurs, les manifestations ont été strictement encadrées, dispersées et parfois empêchées par les autorités algériennes, plusieurs observateurs dénoncent une contradiction profonde entre le discours officiel et la réalité sur le terrain. Pour ces détracteurs, cette présidence du Parlement panafricain servirait avant tout de vitrine diplomatique destinée à renforcer l'image internationale du régime algérien, pendant que les libertés publiques et la contestation sociale continuent d'être vivement critiquées à l'intérieur du pays.